Christian Delon, vous venez de récompenser 6 initiatives dans le tourisme numérique. Finalement, qu'est-ce qu'il ressort de ces gagnants des palmes du tourisme numérique? Eh bien, les palmes du tourisme numérique ont été faites pour valoriser des projets innovants. Et cette année, très particulièrement, on a voulu mettre en avant des projets qui, à la fois, étaient déjà installés et d'autres qui étaient plutôt des jeunes pousses, des projets qui étaient en projet, en fait, en réalité. Mais le dénominateur commun de tout ça, c'est que ce sont des projets qui, chacun d'entre eux, avait le souci d'utiliser l'open data, la donnée ouverte, et de la restituer, de ne rien laisser à l'intérieur, mais au contraire, d'utiliser la donnée, d'utiliser l'application pour pouvoir diffuser à l'extérieur et sans difficulté et sans exclusive. Vous avez donc remis 6 prix. S'il y en a un pour lequel vous auriez un coup de cœur, c'est lequel? Je ne vous le dirai pas. Parce que les 6 étaient remarquables. Le jury a beaucoup travaillé, 55 candidats, uniquement 6 lauréats. Et il a fallu créer donc ces 2 coups de cœur, en plus parce que nous pensions que c'était trop court de rester sur 4. Et vous voyez que il y a des idées qui foisonnent de partout. Ce qui m'a le plus frappé, je vais vous dire ce qui m'a frappé, c'est qu'on a fait un tour de France. Et c'est qu'on a eu des lauréats du nord de la France, du lauréat évidemment de Rhône-Alpes, de la Provence, un lauréat national avec le boat et qui effectivement a des produits et des bateaux dans tous les canaux de France. Et donc on voit bien qu'il y a une mobilisation. Je crois il faut être très attentif à ça. En France, dans nos destinations touristiques, nous avons des gens remarquables qui innovent tous les jours. Et si les palmes ont au moins une raison d'être, eh bien il n'y en a qu'une, c'est les mettre en valeur tout simplement.